sommes en 1812. L'histoire officielle nous parle d'une guerre de nations, la confrontation inévitable entre la France impériale et la Russie des tsars. Mais si cette histoire n'était qu'un spectacle, magnifiquement orchestré, il suffit de gratter le vernis. Comment expliquer que les armées, prétendument ennemies à mort, arboraient des uniformes pratiquement identiques? Les mêmes costumes et mirlitons, les mêmes coupes, les mêmes codes. Était-ce une mode ou la signature d'une coalition secrète déguisée en invasion nationale? La paix de Tilsit, 5 ans plus tôt, est la clé. Loin d'être une alliance forcée, les symboles d'époque, comme les médailles, célèbrent les co-régents glorieux, 3 gestionnaires œuvrant au service d'un plan global. Selon certains, le véritable objectif n'était pas la conquête. C'était la neutralisation d'un tiers invisible, une civilisation dont on retrouve la trace sur les cartes anciennes, la Grande Tartarie. Moscou n'était pas la capitale du tsar, mais la dernière forteresse de cette ancienne culture. La clé de cette étrange campagne est son point culminant, l'incendie de Moscou. L'histoire officielle parle d'un sacrifice héroïque, d'une ville en bois qui s'est embrasée. Pourtant, la Moscou du XIXe siècle était une ville de palais de pierre, de marbre et de briques. Or, la pierre ne brûle pas. Mais les témoignages décrivent un feu se propageant contre le vent, faisant fondre le bronze des cloches. Pour une telle destruction, il fallait une chaleur colossale, une puissance technologique bien au-delà de ce que l'histoire nous concède en 1812. C'est là que se révèle le véritable dessein, l'utilisation d'une arme destructrice par une force supérieure. L'objectif était d'effacer la culture matérielle de la Tartarie, de détruire ses archives et ses technologies. L'identité des commanditaires se révèle dans les symboles. Partout sur les bâtiments restaurés de Moscou, on retrouve le triangle avec l'œil de la Providence, la signature de la franc-maçonnerie. Napoléon et Alexandre, tous deux francs-maçons, n'étaient peut-être que les exécutants zélés d'une loge mondiale. Les conséquences du nettoyage sont dévastatrices. La Grande Armée, elle-même, en fut victime. Les symptômes de la maladie qui l'a décimée ressemblent étrangement au syndrome d'irradiation aiguë. Les troupes seraient restées trop longtemps dans les lieux contaminés. Aujourd'hui, nous marchons sur les toits d'une civilisation. Ces mètres de terre sous nos pieds, la fameuse couche culturelle ou terre noire, seraient en réalité les sédiments du désastre, le moyen de masquer les traces de la catastrophe et des ruines radioactives. La guerre de 1812 serait la ligne de démarcation, la date après laquelle l'humanité a basculé, sa mémoire effacée. L'histoire n'est qu'une série de mensonges sur lesquels nous sommes tous d'accord, disait très justement Napoléon. Mais le silence autour de la Grande Tartarie, ce silence de 2 siècles, est la preuve que ces mensonges cachent une vérité bien plus effroyable.